Les sages apprennent toujours. Bienvenue sur notre chaîne Le succès et la prospérité selon la parole. Ici, tu découvriras les clés du succès et de la prospérité selon la parole de Dieu. Ensemble, nous explorons ce que signifie vivre une vie abondante, une vie de plénitude fondée sur les Écritures. Donc, prépare-toi à être inspiré, à être encouragé et à être équipé pour marcher dans les promesses de Dieu pour ta vie. Aujourd'hui, nous allons explorer une vérité simple mais puissante. Les sages apprennent toujours. Les sages apprennent toujours. Ils passent le temps à apprendre chaque jour. La Bible nous enseigne dans Proverbe 9, verset 9. Donne aux sages et il deviendra plus sage. Instruis le juste et il augmentera son savoir. Cette parole est claire. La sagesse n'est pas un état figé. C'est un processus continu d'apprentissage et de croissance tout au long de ta vie. Si tu veux continuer à évoluer, tu dois avoir cet esprit d'apprentissage. La quête de la connaissance est un signe d'humilité. Si tu es sage, tu ne prétends jamais tout savoir. Tu es conscient de tes limites et tu cherches constamment à grandir. Tu écoutes, tu observes et tu poses des questions et tu t'inspires des autres. Un exemple biblique, Salomon, le roi le plus sage de l'histoire, n'a jamais cessé de demander la sagesse à Dieu. Même après avoir reçu une grande intelligence, il continuait à demander au Seigneur pour plus de sagesse. Donc, comment l'appliquer dans ta vie? Entoure-toi des personnes qui t'inspirent et t'enseignent. Très important. N'aie pas honte d'admettre ce que tu ignores pour apprendre de quelqu'un d'autre. Chaque jour, prends un moment pour apprendre quelque chose de nouveau. Chaque jour, assure-toi que tu apprends quelque chose de nouveau. 2. L'apprentissage continu est la clé du succès. Les personnes sages comprennent que le monde change rapidement. Et pour rester pertinent et efficace, tu dois t'adapter, te former et évoluer. L'apôtre Paul, même en prison, lisait et écrivait des lettres, montrant que l'apprentissage ne s'arrête jamais, quelle que soit ta circonstance. Étant en prison, il continuait à écrire les lettres aux différentes églises où il était un auteur. Donc, comment l'appliquer dans ta vie? Lis des livres, suis des formations, écoute des enseignements bibliques. Sois curieux et passionné par de nouveaux sujets. Développe des compétences pour rester utile et pertinent dans ton domaine. Noue une relation intime avec le Saint-Esprit, car dans la Bible, on nous dit qu'il est notre enseignant divin. Il est notre guide et il est notre instructeur. C'est lui qui te montrera le chemin et même dans quel domaine évoluer et grandir. Il va t'indiquer quel domaine tu auras besoin de grandir et t'aider même à trouver des matériaux pour grandir dans ce domaine. Troisièmement, la sagesse se transmet. Les sages ne gardent pas leur connaissance pour eux-mêmes. Ils la partagent pour faire grandir les autres. Un exemple dans la Bible, Jésus a enseigné à ses disciples, les préparant à transmettre eux-mêmes la bonne nouvelle. Et Jésus nous dit dans la Bible que la bénédiction se trouve dans le fait de donner et non dans celui de recevoir. Et il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ça, c'est dans Actes 20, verset 35. Inspirons-nous de son exemple. Donnons. Partager ce que tu connais avec les autres, non seulement bénit ceux qui reçoivent, mais te permet aussi de renforcer et de solidifier ta propre compréhension. Car en enseignant aux autres, tu entreras plus profondément ce que tu as appris et tu contribueras à la croissance spirituelle
et à ceux, de tous ceux qui t'entourent. Spirituel et même connaissance du monde. Comment l'appliquer? Enseigne aux autres ce que tu as appris. Partage tes expériences, tes témoignages et tes leçons de vie pour encourager ceux qui t'entourent. Sois une source d'inspiration et d'encouragement pour les plus jeunes dans la foi et les plus jeunes dans ton domaine d'expertise. N'hésite pas à donner de ton temps, de ta connaissance et des talents pour aider les autres à grandir. C'est ça qui te donnera la récolte. Il faut s'aimer. Et quand tu partages, tu sèmes pour en récolter aussi après. Rappelle-toi ceci. La sagesse grandit en étant partagée. Plus tu donnes, plus tu reçois en retour. C'est comme une sémence. Plus tu sèmes, plus tu récoltes en retour. Non seulement des bénédictions, mais aussi une compréhension plus profonde et solide des vérités que tu as apprises. Ne te contente pas de ce que tu sais aujourd'hui. Sois toujours en quête de sagesse. En acceptant d'apprendre chaque jour, tu grandiras dans ta foi, dans tes relations et dans ton impact sur le monde. Car nous sommes appelés à impacter autour de nous avec ce que nous connaissons. Alors aujourd'hui, engage-toi à devenir une personne sage qui apprend toujours. Que Dieu te bénisse dans cette démarche. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu l'as aimé, s'il te plaît, clique sur aimer. N'hésite pas à cliquer sur j'aime pour soutenir notre chaîne et permettre à encore plus de personnes d'être bénies par cet enseignement. Abonne-toi en cliquant sur le bouton d'abonnement pour être le premier à être informé quand nous publions de nouveaux contenus. Partage dans les commentaires ce que Dieu t'enseigne afin d'encourager et inspirer les autres. Suis-nous également à Instagram à Je suis Sinclair Sima. Si tu as des questions, des besoins de prière ou cherches des conseils sur la parole de Dieu, contacte-nous via WhatsApp. Et avant de terminer cette vidéo, je vous encourage de ne pas manquer de découvrir mon premier livre. Tu es précieux et tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ce sera disponible dès le 14 juin, qui est mon jour d'anniversaire. Ce livre t'aidera à reconnaître ta valeur et à marcher dans les promesses de Dieu pour toi. Restez bénis. Et jusqu'à la prochaine, souviens-toi toujours que tu es béni pour être une bénédiction et tu es précieux et tu as de la valeur aux yeux de Dieu.